paroles de ce chant que tu chantes. Écoute ces paroles, écoute les paroles des vraies. Au Acclame le Seigneur pour ta vie. Acclame le Seigneur pour ta vie ce matin, pour tes cris de joie à l'honneur de notre Dieu. Alléluia. C'est encore une joie pour moi de me tenir à cette chaîne. Alléluia. Je veux bénir Dieu pour la vie de notre spirituel, le révérend prophète Félix de Ouman, de notre maman. On acclame Jésus pour la vie ce matin. Acclame Jésus pour la vie, honore-le ce matin. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Verset 31 à 32. Terach prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aaron, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble du Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Alléluia. Amen. Ici, la Bible nous dit que Terach, le père d'Abraham, prit Abraham, sa belle-fille Sarai, Lot, qui était le fils de son frère. Alléluia. La Bible dit qu'ils ont quitté une Chaldée pour aller où ça? À Canaan. Mais la Bible dit qu'en passant sur la route de Canaan, ils se sont arrêtés où ça? À Charan. Alléluia. Alléluia. La Bible nous enseigne qu'à Charan, Terach est mort. Voici quelqu'un qui partait quelque part. Voici quelqu'un qui s'est déplacé d'un point A. Mais il n'est pas arrivé à un point B. Alléluia. Beaucoup commencent, mais beaucoup n'arrivent pas. Beaucoup commencent, mais beaucoup n'achèvent pas. Beaucoup commencent, mais sur la route il y a un retard. Beaucoup commencent, sur la route il y a la maladie qui vient. Beaucoup commencent, il y a la sécheresse qui marche avec eux. Voici que Terach, qui signifie quoi? Le retard. Beaucoup marchent avec des personnes qui les mettent en retard. Avec qui tu marches, avec qui tu vas, la personne avec qui tu marches te conduira dans ta destinée. Alléluia. Terach, c'est le père d'Abraham. Tu veux dire retard, tu veux dire non-accomplissement. Marcher avec son fils, marcher avec sa belle-fille, et il était avec l'autre. La Bible dit qu'ils ne sont même pas arrivés à la destination. Là où Dieu avait prévu pour eux. Dieu les a dit d'aller à Canaan, mais ils se sont arrêtés à Charan. Plusieurs ont des visions. Plusieurs
Plusieurs ont des objectifs, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas atteint. Pourquoi? Ça dépend de la personne avec qui tu marches. Dis-moi avec qui tu marches. Je te dirai ce que tu vas devenir. Si tu marches avec une personne, tu te mets en retard, tu seras toujours en retard. Si tu te mets avec une personne à qui on l'a plié avec l'échec, tout ce que tu vas faire, tu vas échouer. Bien-aimé, savons choisir des amis. Parce que ce sont tes amis qui vont t'accompagner dans ta destinée. Le père d'Abraham a quitté en Ur-Chaldée, mais il n'est pas arrivé à Canaan. La Bible dit qu'il est arrivé à Charan. Il est mort. Ta destination, ce n'est pas à Charan. Ta destination, il faudrait que tu arrives à Canaan. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, dans cette portion de la parole de Dieu, la Bible, il y a plusieurs révélations. Le père de l'homme, comment il s'appelle? Il s'appelle Aaron. Aaron signifie celui qui détruit. Il y a des personnes, quand tu marches avec eux, quand tu es avec eux, tout ce qu'ils te font, tu ne prospères pas. Tout ce qui te plante, ça ne j'aime pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une chose qu'on ne peut pas choisir, ce sont ses parents. Ton père biologique, ta mère biologique, tu ne peux pas choisir. Mais tes amis, tu peux choisir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un, choisis tes amis. Marche avec ceux avec qui vous avez la même vision. Marche avec ceux avec qui vous avez les mêmes objectifs. Ne marche pas pour marcher, ne suis pas pour suivre. Ne sois pas un bon suiveur. Qu'est-ce que toi tu vas atteindre? Quel est ton objectif sur la terre? Qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre? Tu n'es pas venu pour accompagner les autres. Tu es venu aussi pour marquer ta génération. Tu es venu aussi pour marquer ta famille. Tu es venu pour que toi aussi on puisse parler de toi dans cette nation. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faudrait qu'on parle de toi en bien. Il faudrait qu'à ton absence, on parle toujours de toi. Amen. Amen. Encore une fois, on parle toujours de Oufoué. Pourquoi? Parce que Oufoué a bien dirigé cette nation. Les enfants, tant que Jésus n'est pas encore venu, on pourrait parler là de Oufoué. Pourquoi? Parce que Oufoué a laissé un héritage. Oufoué a laissé quelque chose pour que ceux qui vont venir puissent connaître l'histoire. Bien-aimé, quelle est l'histoire que tu veux laisser sur la terre? Quelle est l'histoire que tu veux démontrer sur la terre? Alléluia. Ne parle pas avec n'importe qui. Si tu veux marcher avec une personne, renseigne-toi. Rentre dans le bois sacré et demande au Saint-Esprit de te révéler la nature de cette personne. Il y a des personnes qui marchent avec toi, tu vis dans le manque. Il y a des personnes qui marchent avec toi, tu vis dans la sécheresse. Toi-même tu fais des choses, mais tu ne t'en rends pas compte. Pourquoi? À cause de la personne avec qui tu marches. Alléluia. Aaron signifie celui qui détruit. La Bible dit que lorsque le père d'Abraham est décédé d'Héran, Abraham est quitté Ur-Chaldée pour aller à Canaan. Mais en partant à Canaan, Abraham est parti avec sa femme et avec Lot. Or, Lot signifie quoi? Il y a des personnes avec qui tu vas marcher qui vont voiler ta destinée. Il y a des personnes avec qui tu vas marcher qui vont voiler ta réussite. Alléluia. On te fait des promesses, mais dès que cette personne rentre en contact avec toi, boum, tu gagnes. Alléluia. C'est toi toujours faire des promesses, mais ces promesses ne sont jamais tenues. À chaque fois qu'il y a une promesse qui arrive, à chaque fois qu'il y a une bénédiction qui arrive, l'autre arrive en même temps dans ta vie. Quand l'autre arrive, les choses se gâchent. Toi-même, tu ne comprends pas. Tu as jeûné, tu as prié, tu as déjeuné, tout ça là, mais rien. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce matin, je suis venu parler à ton cœur. Quand Dieu t'a dit, quand tu as donné ta vie au Seigneur, Dieu normalement t'a dit une chose. Qu'est-ce que tu dois faire sur la terre? Alléluia. Parce que quand Jésus-Christ est venu, dans Luc 4, verset 18, Dieu
il m'a fait pour. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Parce que quand Dieu t'appelle, il te donne un objectif, il te donne une vision, il te donne une orientation, il te donne un mandat. Quel est le mandat? Quelle est la vision que Dieu t'a donnée? Et dans la vision, qui t'accompagne dans cette vision? Alléluia. Qui t'accompagne dans cette vision? Si tu as de mauvaises compagnies, ta vie va tout dans. Tant que ton bon père ou bien ta bonne mère, tu es au village pour dire non, c'est lui qui est sorcier. Oh, toi-même, tu es ton propre sorcier. Alléluia. Si tu te lèves et tu marches vers la vision, marche avec ceux qui peuvent véritablement t'accompagner. La Bible dit que lorsque Abraham a quitté une jardin, Dieu lui a dit, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, va où je te montrerai, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Voici les promesses, voici ce que Dieu a dit sur Abraham. Mais lorsque Abraham est sorti, la Bible dit qu'Abraham est sorti avec Lot. Alléluia. Oh, Lot, c'est le neveu d'Abraham. Mais quand tu fais Genèse 14, la Bible dit qu'Abraham et Lot ont commencé à se disputer à cause de la bénédiction. Mais Abraham n'a pas dit Lot, il n'a pas dit mon neveu, il a dit mon frère. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Parfois, toi-même, il faut choisir là où tu veux aller. Ce n'est pas à chaque fois qu'une personne qui va te dire voici ce qu'il faut faire. Toi-même, tu dois choisir, toi-même, tu dois décider. Ma vie, c'est ma vie. Mais comment je veux la vie, ça dépend de moi. Amen. Alléluia. Amen. Ta vie, c'est ta vie, mais comment tu veux vivre, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Ce matin, je ne suis pas venu pour dire ainsi parle l'Éternel, mais je suis venu dire à quelqu'un de changer de voie. La vision, c'est avoir un objectif ou un projet qu'on doit atteindre. Alléluia. Nous tous ici, on avait une vision. Mais quelle est la part de Dieu dans cette vision? Qu'est-ce que Dieu veut gagner dans ta vision? Ta vision, ce n'est pas pour régner, ce n'est pas pour assujettir seulement, ce n'est pas pour être orgueilleux, dominer, pour juste assujettir les autres, pour dire que moi aussi j'ai l'argent. Alléluia. 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 La vision, c'est ce que Dieu a préparé pour toi. La vision, c'est ce que Dieu a préparé d'avance pour toi. Alléluia. Amen. Tu n'es pas venu pour plaire à tout le monde, mais tu es venu pour plaire à Dieu et faire l'œuvre de Dieu. Amen. Il a dit à Abraham, sors de ma patrie, sors de la maison de ton père, va où moi, Dieu, je te montrerai. Qui est prêt à tout laisser et à marcher selon la vision de Dieu? Est-ce qu'on est prêt à tout abandonner pour marcher selon la vision de Dieu, selon la voie de Dieu? C'est de ça qu'il s'agit ce matin. Ben, Dieu envoie Abraham à Canaan, pourquoi? L'objectif c'était quoi? C'était que dans plusieurs années, c'était qu'après 430 ans, son peuple revient à Canaan. Alléluia. Le père d'Abraham a échoué. Dans la Genèse, Dieu lui a dit, ta postérité sera l'esclavage. Mais je vais susciter une personne. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, si tu ne peux pas faire le Dieu, nul n'est indispensable. Tu veux pas. Dieu va susciter quelqu'un d'autre. Donc si Dieu t'a appelé à faire son œuvre, dès maintenant il faut te appeler. Parce que si tu tournes dos, Dieu va susciter quelqu'un d'autre. Quand Abraham a échoué, Dieu a suscité Moïse. Dieu a envoyé Moïse en Égypte pour faire sortir son peuple après 430 ans. La Bible dit que lorsque Moïse est sorti, alléluia, Moïse est sorti de l'Égypte pour arriver dans le désert. Pendant 40 ans, ils ont mangé, ils ont bu. Mais la Bible dit que Moïse aussi a échoué. Alléluia. Donc tous ceux qui sont responsables de l'église, qui sont venus vous parler, dans tous les départements, ce que tu fais, fais-le bien. Fais-le pour le Seigneur.
Mais si tu te dis que tu es le seul de toutes les prières, Dieu va envoyer des gens dans cette église. Parce que quand Moïse a échoué, Dieu a pris Josué. Et quand Dieu a pris Josué, Josué est arrivé à Canaan. Alléluia. Josué est arrivé là où Dieu veut qu'il arrive. C'est-à-dire, si tu ne veux pas faire, Dieu va prendre quelqu'un d'autre, puis là où Dieu veut qu'il arrive à arriver. Alléluia. Est-ce que je parle bien à quelqu'un? Est-ce que je parle bien à une personne? Alléluia. Parce qu'on n'est pas patient. L'œuvre de Dieu, il faut être patient. Dans la vision de Dieu, il faut être patient. Aaron n'a pas été patient. Il a demandé au peuple d'envoyer les boucles d'oreilles, les chaînes. Et ils ont fait un beau d'or. Ils ont commencé à adorer le beau d'or. Mais avec tout ça, ce que Dieu voulait faire, il a fait. Dieu a suscité un autre qui est Josué. Alléluia. Entre Josué 1, verset 1 à 9. Josué 1, verset 1 à 9. Josué 1, verset 1 à 9, dit la parole. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de nous, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout le peuple foulera la plante de vos pieds, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez du territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Lyciens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant moi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en défie ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne te trompe point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. La Bible dit qu'après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de nous, serviteur de Moïse, Dieu a dit à Josué qu'après la mort de Moïse, Dieu appelle maintenant Josué pour lui dire, Moïse était mon serviteur. Vous savez, quand Dieu veut te donner quelque chose, il doit d'abord ta fidélité. Amen. La Bible dit que si tu es fidèle en peu de choses, tu vas faire quoi? Tu vas te donner des grandes choses. Dieu a vu la fidélité de Josué en servant Moïse. La Bible dit qu'après la mort de Moïse, Dieu dit, Moïse, serviteur de l'Éternel. Et par la suite, Dieu dit à Josué, lève-toi. Moïse, mon serviteur, est mort. C'est de toi que je suis venu parler ce matin. Je ne sais pas qui tu as perdu. Mais Dieu te dit ce matin de te lever. Lève-toi. Parce que Dieu veut faire quelque chose de nouveau avec toi. Il veut que tu atteignes cette vision. Là où tu ne pouvais pas arriver. Dieu est prêt à t'accompagner. Pourquoi? À cause de ta fidélité. Nous ne sommes pas fidèles. On croit être fidèles, mais nous ne sommes pas fidèles.
Par exemple, tu es obéissant, que tu écoutes la voix de ce que Dieu a établi sur ta vie et que tu fais. Il n'a même pas besoin de non. Tiens l'argent. Que Dieu te bénisse, ça suffit, ça ouvre les portes. Pendant 40 ans, Josué est resté avec Moïse. Pendant 40 ans, là où Moïse dit à Josué de partir, il va sans rechigner. Alléluia. Josué était fidèle à Moïse. Voilà pourquoi Dieu l'a choisi. Il dit, lève-toi Josué. Moïse, mon serviteur, est mort. Voici ce que je vais faire pour toi. À partir du verset 3, il dit quoi? Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Alléluia. Mais pour que Dieu dise ça à Josué, parce que Josué était fidèle. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Parce que ce que j'ai dit à Moïse s'attache à toi. Bien-aimé, quand tu écoutes ton père, quand tu écoutes ta mère, il y a une grâce que Dieu déverse sur ta vie. Alléluia. Il n'a pas besoin de faire jeune. Il dit seulement va que l'Éternel te bénisse. Ta journée est bénie. Beaucoup ne comprennent pas ces choses. Beaucoup ne marchent pas selon ça. Ils se disent que non, ça c'est dans l'ancienne alliance, c'est faux. Les disciples là, ils ont marché à Jésus pendant 3 ans et demi. C'est qui faisait qu'il l'a vu? C'est qui l'a vu? C'est Jésus. S'ils n'ont pas été fidèles, ils vont faire la même chose. Alléluia. Alléluia. Donc quand tu es fidèle à ton Père, quand tu es fidèle à la vision, Dieu te donne la provision. Alléluia. Bien-aimés, soyons fidèles à la vision de notre Père. Qu'est-ce que je vais dire par là? La vision de cette année, il y a la moisson et il y a la convention. Nous avons convention du 7 au 9. Voici la vision. Et dans cette vision, nous avons besoin de personnes qui vont porter les fardeaux. Dans cette vision, nous avons besoin de porter des cruces. Dans cette vision, nous avons besoin de porter divers. Des personnes qui sont prêtes à aller au combat. Pour que cette convention soit une réussite. Pour que cette moisson soit une réussite. Il faudrait que le 9 matin, ou le 10 matin, quand le blanc Seigneur dit, même si Seigneur, la maison sera attachée à tout le monde. Il n'a pas besoin d'imposer les mains à tout un chacun. Il va nous dire que Dieu vous bénisse. Tout le monde est béni. Alléluia. Alléluia. Donc pour cette convention, pour cette vision, nous avons besoin de porter des choses. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Acclame Jésus pour ta vie. Amen, amen. Je vais laisser le micro parce qu'il est 50. Amen. Je vais dire à quelqu'un, lève-toi et marche vers la vision de Dieu sur ta vie. Ne regarde pas à gauche, à droite. Marche-toi selon ce que Dieu t'a dit. Entoure-toi des personnes, des porteurs de vision. Entoure-toi des porteurs de destinée, des porteurs de grâce, des porteurs de restauration. Ils vont t'accompagner dans cette vision. Que Dieu nous bénisse. Tu es Shaddai de nos vies. À toi rien n'est impossible. Tu es tout puissant, tu peux toutes choses. Mes mains élevées, fais ton trône. Mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces
tu peux toutes choses. Mes mains élevées, mes yeux sont fixés sur toi. Seigneur.